Alors, se lancer dans un business, investir massivement, je pensais à ça par rapport à un influenceur que je suivais qui s'est retrouvé ruiné. En fait, la première erreur qu'on peut faire parfois dans la vie, c'est de mettre all-in, bien qu'on peut utiliser la technique un peu Cortez, brûler ses bateaux. Le problème de ça, c'est que si on foire, on perd tout. Et recommencer de zéro, on sait très bien que 0 à 100 000, c'est difficile. Bon, même avec du réseau et des compétences, ça reste un effet de levier si on garde 1 million, 100 000, 1 million, c'est quand même beaucoup plus facile. 1 million, on est indépendant financièrement. Donc le premier truc, c'est là, bon, avec la consultance, l'immobilier, tout doucement, j'arrive à 1 million. C'est de compartimenter et puis après de faire des bets à 10 000, 100 000, pas remettre 1 million. Il faudrait que j'ai 10 millions pour pouvoir miser 1 million, quoi. Donc, puis deuxième erreur qui peut être faite souvent, c'est d'investir et de pas bien compartimenter dès le début, de ne pas avoir des rôles clairs, de ne pas avoir des conditions d'entrée, des droits, des devoirs, des conditions de sortie du business. Vraiment avoir un plan financier avec les assets de la boîte, l'inventaire, ce qu'elle vaut, les risques. Donc vraiment, ça c'est vrai que ça peut vraiment... J'ai eu ça, j'ai perdu 20 000 balles comme ça dans un business en Thaïlande. Bon, le mec était pas de bonne foi, il est parti avec la caisse, quoi. Mais du coup, c'est des expériences. Bien choisir ses partenaires. Et puis voilà. Après, j'aime bien quand même le principe peu de complexité, peu d'humain. Techno, pourquoi pas. Mais bon, la techno amène de la complexité, mais je trouve que la techno, utiliser aujourd'hui les médias sociaux, l'IA, on peut faire de l'IA low-tech en fait. On n'a pas besoin de plonger dans le code, l'idée c'est de l'utiliser en fait. C'est de créer de la valeur commerciale pour d'autres. Donc voilà. Et je rebondissais là-dessus par rapport à la ruine de cet entrepreneur. Ça